Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le bilan de cette phase de poule de l'Euro 2024 et on va s'aventurer à faire quelques petits pronostics pour les huitièmes de finale. La soirée fut longue, mais désormais on connaît toutes les équipes qui vont jouer ces huitièmes de finale de l'Euro. Donc il y a eu des petites surprises, il y a même des équipes qui se sont qualifiées pour la première fois, notamment la Géorgie de Sagnol, donc ça on va en reparler après. En petite introduction, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que sur cet Euro, on a certains joueurs qui physiquement sont cramés. Dans chaque grosse équipe, la saison a été très longue. Vous regardez Kyle Walker, il est fatigué. Barella, il est fatigué. Wirtz, déjà en finale de C3, il était fatigué. Il est exténué. Donc, Griezmann aussi. Donc des fois, on sent une certaine fatigue. On n'a pas toujours des joueurs qui ont récupéré à 100%. Ça, j'en suis convaincu. Ça se voit dans les attitudes et la gestuelle de certains. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de rapidement de débriefer les groupes des phases de poule. Et puis ensuite, on va faire des pronostics pour les huitièmes de finale. C'est parti. Alors le groupe A avec le pays hôte, l'Allemagne, qui s'est qualifié assez tranquillement en étriant l'Écosse. Et en faisant notamment un match nul contre la Suisse lors du dernier match. L'Allemagne a chez elle logique. Une belle équipe d'Allemagne qui a été fabriquée dans l'urgence, qui a quand même connu quelques difficultés, notamment lors du dernier match contre la Suisse. Ce qui nous amène à parler de la Suisse. La Suisse qui est une équipe très forte tactiquement, très bien organisée avec des bons défenseurs. On a Yakin, un sélectionneur qui fait beaucoup tourner ses joueurs, qui met les hommes frais, qui arrive à moduler son groupe, à garder tout le monde motivé. La Suisse est toujours une équipe pas facile à battre. Donc ça, c'est un groupe assez logique. Ça, je l'avais déjà prédit dans ma vidéo précédente. Groupe B, l'Espagne qui a fait un carton plein même avec son équipe B. Je trouve que cette équipe d'Espagne est la meilleure équipe que j'ai vue jouer lors de cet Euro. De la Fuente a réussi à changer un peu le style de cette équipe d'Espagne. Il s'est adapté à son effectif qui joue avec deux ailiers forts, Yamal et Williams. Voilà, ils ont des profils d'attaquants intéressants. Ils ont un milieu de terrain, je pense que c'est peut-être le meilleur milieu de terrain de l'Euro, avec Rodri et Fabian Ruiz qui est à un très bon niveau. L'homme clé de cette équipe, c'est vraiment Rodri. Et même derrière, je trouve que c'est pas mal, notamment Cucurella, je le trouve bon. Enfin, Cucurella, je le trouve bon, mais après, le gardien Simone et Laporte aussi, je demande à voir contre des plus grosses équipes, puisqu'ils se sont baladés dans le groupe, l'Espagne. Deuxième du groupe, qualifié à la dernière minute, au terme d'un match incroyable, l'Italie. Je sais pas quoi dire sur cette équipe d'Italie. J'aime bien l'Italie en plus, je suis franco-italien, donc voilà, ça c'est dit au moins. Donc forcément, j'adore l'équipe d'Italie. Donc on a sué avec ce but de Zaccagni à la 97e. Un très beau but, mais une équipe d'Italie. En fait, l'Italie, pour moi, si on part de derrière et qu'on va vers l'avant, elle est forte et elle devient faible. Je vous explique. Je trouve que derrière, c'est bon. Et plus on avance, c'est faible. Le gardien et les défenseurs, c'est plutôt bon. Le milieu, il y a toujours une certaine technicité avec Barella, Jorginho, Pellegrini. C'est des bons petits joueurs, mais j'ai l'impression qu'ils sont fatigués et ils sont pas assez intenses. Dans la transition, ils sont trop lents. Et toujours ce problème en Italie du numéro 9 et la Croatie, troisième. La Croatie qui... Fin de cycle, je pense, pour Modric et Brozovic. Là, il va falloir renouveler... il va falloir partir sur de nouvelles choses, je pense, pour cette équipe de Croatie. Groupe C, rapidement. Alors là, le groupe C, cette équipe d'Angleterre est groupe C comme catastrophique. Il était chiant ce groupe. L'Angleterre qui se fait première, invaincue, mais qui m'a pas convaincu. 2 petits buts inscrits. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire, Southgate. Il y a des joueurs pas à leur place, il y a des joueurs fatigués, il y a des joueurs qui sont pas performants. On a un peu de mal à suivre, honnêtement, c'est pas convaincant. Il y a Rice, je l'ai trouvé pas trop mal au milieu. Les joueurs de côté pas assez performants. Pas convaincu par cette équipe d'Angleterre. Deuxième, le Danemark avec 3 points.
pas grand-chose à dire sur cette équipe du Danemark. Je l'ai pensé un peu plus fort que ça. Je suis un peu déçu. Un peu déçu du Danemark. Donc on va vite passer au groupe D, le groupe de la France. La France, c'est un peu comme l'Italie et l'Angleterre. J'ai été déçu encore plus par la France et l'Angleterre que par l'Italie, puisque l'Angleterre a un très gros effectif, la France aussi a un gros effectif. Et là, tu fais deuxième et puis tu as un peu de chance, quoi, parce que c'est un peu comme l'Italie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que derrière, c'est très costaud, très bon gardien, très bonne défense. Par contre, milieu de terrain, pas de créativité, pas de circuit de passe. Mbappé a été blessé, on a du mal à trouver Mbappé. On n'a pas marqué beaucoup de buts, un but contre son camp et un penalty. C'est ça les 2 buts de la France. Le but hors jeu que les Pays-Bas mettent, il était peut-être pas hors jeu, donc voilà. La grosse surprise de ce groupe, c'est l'Autriche. Enfin, surprise. Quand on avait déjà vu jouer l'Autriche les matchs d'avant comme moi, c'était pas vraiment une surprise. Moi, je savais que l'Autriche allait se qualifier. Je l'avais dit déjà dans ma précédente vidéo sur l'Euro il y a 3-4 mois. Et les Pays-Bas qui seront aussi qualifiés en tant que meilleur 3e. Déçu aussi de cette équipe des Pays-Bas qui a beaucoup de blessés. Pas exceptionnel. Groupe E. Un groupe assez rigolo parce que toutes les équipes ont 4 points. Donc c'est un peu dommage pour les Ukrainiens qui font 4 points, qui font un euro honnête. Mais bon, les 4 points, tu peux passer comme tu peux ne pas passer. Ça dépend du groupe et des critères. La Roumanie, pas mal avec Man et Stanciu, qui a une bonne génération de joueurs aussi, avec le fils Hadji, qui est en concurrence avec Man, donc il joue peut-être pas souvent. Équipe solide qui a fait des parties assez plaisantes. La Belgique aussi qualifiée. Déçu de la Belgique. La Belgique, on ne retrouve pas le grand Lukaku. C'est vieillissant derrière. C'est poussif. C'est très poussif aussi, la Belgique. Slovaquie qui est qualifiée aussi. Par contre, la belle performance des Slovaques dans un groupe pas facile pour eux. Il faut se rendre compte qu'on critique beaucoup cet Euro à 24, mais pour les petits pays, ça leur manquait de respect, comme la Géorgie ou la Slovaquie. C'est des trucs exceptionnels pour eux, quoi. Et dernier groupe, groupe F. Encore une grosse équipe qui m'a déçu. Le Portugal, qui finit premier du groupe après avoir perdu contre la Géorgie le dernier match. Une équipe de la Géorgie historique, emmenée par un excellent gardien, Mamarjvili, aussi avec Kvaratskhelia, exceptionnel, qui a mis encore un but de fou. Et la Turquie qui revient. Avec aussi des bons joueurs, qui fait deuxième avec 6 points. Donc un groupe assez serré, où la dernière journée était décisive. Voilà, ça c'était pour faire un petit récap rapide de cette phase aller. Donc l'équipe qui m'a le plus séduite, c'est l'Espagne. L'Espagne, les grosses équipes, les autres grosses, comme j'expliquais, ils sont décevantes. Honnêtement, la France, c'est du Deschamps, donc on s'embête un peu. Je pense que Deschamps, il est un peu en fin de cycle. L'Italie, ça a été reconstruit par Spalletti, qui est là depuis pas longtemps en catastrophe. L'Angleterre, Southgate, L'Angleterre, c'est du grand délire, en fait. C'est qu'on voit la valeur de l'effectif et la qualité des joueurs intrinsèquement, les clubs dans lesquels ils jouent. C'est comme si tu achetais une voiture 100 000 € et que tu avais les performances d'une Twingo, quoi. Donc c'est pas possible. Voilà, donc ça c'était le petit rappel, mon avis rapide sur les classements, je ne fais pas en détail. On va passer au 8e de finale et on va s'aventurer à faire des pronostics. C'est parti. C'est parti pour ces 8e de finale de l'Euro 2024. On va parler de France-Belgique en premier, comme ça on en sera débarrassé. J'ai envie de te dire que la France est pas terrible, mais la Belgique est pas terrible du tout. La Belgique n'est pas inspirée. Lukaku, il est à peu près affûté, Lukaku. Je l'ai déjà vu plus sec que ça au niveau physique. Lukaku, c'est un joueur qui a tendance à prendre énormément de poids. C'est son métabolisme comme ça. C'est la Belgique est Lukaku dépendante. Et De Bruyne dépendante. De Bruyne, il est pas à son top, Lukaku non plus. Pourtant, les individualités sont pas mal. Même le milieu, Onana, Tielemans, c'est des joueurs qui jouent en Angleterre. C'est pas n'importe qui. Côté gauche, vous avez Doku. Quand tu regardes ça sur le papier, c'est pas mal du tout. Alors, un autre joueur qui joue, alors je sais pas par contre, Tedesco, il faudrait qu'il m'explique aussi pourquoi De Ketelaere ne joue jamais. Je crois qu'il n'a pas joué de l'Euro encore. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Par contre, là, on a une Belgique qui est peu inspirée, qui marque pas beaucoup de buts et qui a des défenseurs. Vertonghen, il a 30, je regarde ça, il a
37 ans. Donc là, il va falloir que la France joue sur la vitesse. Tu vas devoir jouer sur la vitesse de Mbappé, de Dembélé, de Thuram, de je sais pas qui tu vas mettre, mais il va falloir jouer sur la vitesse et marquer. Si tu marques le premier, honnêtement, la France, connaissant la solidité défensive, la charnière Upamecano, Saliba, c'est très costaud, Maignan, c'est très costaud. Là, je vois quand même un petit avantage pour la France, quoi. Mais attention, la Belgique, peut-être qu'ils ont encore le seum de 2018, nos amis belges, en plus je les aime bien les Belges et tout, mais donc ils vont peut-être vouloir se venger entre guillemets, donc ça sera pas facile pour la France. J'ai peur que les deux équipes soient un peu tétanisées par l'enjeu, j'ai peur d'un 0-0 d'un 0-0 tout pété, d'une prolongue. Et là, la France a l'avantage d'avoir Maignan. Mais je pense que si la France ouvre le score, la France va se qualifier. Voilà, ça c'est mon pronostic pour France-Belgique. Donc je vais dire 60-40. 60-40 pour la France. Peut-être même 70-30 pour la France. Parce que la France a l'air un peu mieux, mais il n'y a pas non plus une classe d'écart entre les deux équipes, hein. Ça sera quand même serré, hein. On jettera aussi un coup d'œil attentif au duel entre Jérémy Doku et Jules Koundé. Ça va être rigolo, je pense. Deuxième huitième de finale dont nous allons parler, on va parler d'Angleterre-Slovaquie. Je pense que l'Angleterre va passer, je vais même dire 80%, 20% pour l'Angleterre. L'Angleterre va passer sur un exploit individuel parce que tout simplement ils ont plus de talent que la Slovaquie. Ils vont certainement avoir le ballon et à un moment ça va passer sur les côtés ou ça va passer avec Kane ou Bellingham ou Saka. Il y a trop de talent dans cette équipe, je pense que ça va passer pour l'Angleterre. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire sur ça. On parle un peu de Suisse-Italie. Suisse-Italie, ça me paraît extrêmement équilibré. Ça me paraît extrêmement équilibré parce qu'on a une équipe de Suisse très appliquée, très sérieuse, avec des joueurs expérimentés, avec les Freuler, avec les Shaqiri. Il y a aussi Mbolo devant qui fait du bien. Deux très bons gardiens, Donnarumma et Sommer. Donc, une rencontre qui me paraît aussi équilibrée sur le papier. Là, j'ai envie de dire 50-50, même si mon cœur est italien, bien sûr. J'ai envie de dire 50-50. Et si on regarde les confrontations Suisse-Italie, je pense que je vais vérifier ça. Je crois que la Suisse n'a jamais battu l'Italie. Alors, confrontation Suisse-Italie, ouais, je l'ai 4 matchs nuls, une victoire pour l'Italie. Donc ça fait souvent des matchs nuls. Au dernier Euro, l'Italie avait battu la Suisse 3-0. Bon, c'est le dernier Euro, les effectifs ont changé, donc ça sera extrêmement serré. Là, je vais dire 50-50. Ça ne m'étonnera pas que la Suisse batte l'Italie, mais je pense que l'Italie peut aussi battre la Suisse sur un exploit de Chiesa aussi. Il tire bien les coups de pied arrêtés, l'Italie. Il peut se passer quelque chose aussi. Roumanie-Pays-Bas. Alors là, honnêtement... le Pays-Bas semble avoir un meilleur effectif, mais c'est au retour au premier plan de la Roumanie depuis bien longtemps. La Roumanie a une génération de joueurs pas mal avec Stanciu. Ils ont des bons frappeurs de loin, donc pourquoi pas. Ils ont fait match nul contre la Slovaquie. C'est pas une mauvaise équipe avec les milieux de terrain, Marin, Stanciu, même l'attaquant aussi là, Dragus. Derrière aussi Dragusin qui joue à Tottenham, c'est pas un mauvais joueur, donc il y a quand même quelques individualités qui me paraissent un peu supérieures à la Slovaquie. Donc là je mettrais quand même la Slovaquie, pardon, qui ont quelques individualités intéressantes, pardon. Après, les Pays-Bas semblent avoir une meilleure équipe, mais là, c'est pareil. Peut-être, je sais pas, les Pays-Bas non plus, c'est pas les Pays-Bas de Koeman, c'est pas très lisible non plus. Hein. Gros problème de l'attaque des Pays-Bas. Depay n'est pas en forme. Après, ton plan de jeu, c'est jouer des longs ballons sur Weghorst qui fait 2 mètres. Je
suis désolé, c'est pas suffisant. Donc, ouais, 50-50, mais 50-50, mais la Roumanie peut créer quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Espagne-Géorgie. Bon, là, je pense que l'Espagne est au-dessus. C'est déjà exceptionnel ce qu'ils ont fait la Géorgie. Je tiens à les féliciter d'ailleurs. Toute cette belle équipe là, Mamashvili, Kvaratskhelia et Mikotadze, Willy Sagnol et les autres joueurs dont j'ai oublié les noms. Mais je pense que là l'Espagne est un cran au-dessus et je pense que l'Espagne aura le ballon, c'est sûr. Il faudra que l'Espagne soit réaliste, mais voilà, je pense que l'Espagne va faire la différence, soit sur les joueurs de côté, soit par les milieux. Ils auront la possession, ils vont en mettre une à un moment donné. Que ce soit par mon Rodri, Morata ou Rossellou, ça dépend du style de l'attaquant que tu veux mettre, mais ouais, l'Espagne sans problème. Allemagne-Danemark. Allemagne-Danemark, une opposition intéressante. Aussi le Danemark qui moins fort que l'Euro précédent. Le Danemark. Je suis un peu déçu du Danemark. Je pense que l'Allemagne chez elle va dominer le game, hein, avec un Musiala. Et aussi, j'espère qu'en forme, très grand Musiala. Comme j'avais dit au début de la vidéo, je pense que Florian Wirtz est fatigué. Et j'espère qu'il va mettre Füllkrug. Parce que Havertz, de ce délire de mettre Havertz en faux neuf. Havertz, il aime pas être en faux neuf tout seul. Si tu le mets en faux neuf, il faut lui mettre un deuxième attaquant de pointe avec lui pour qu'il tourne autour. Et je trouve qu'il n'a pas des qualités de buteur assez suffisantes. C'est pas un tueur, Havertz. Donc, mais Füllkrug, regardez le but que Füllkrug met contre le Paris Saint-Germain. Le contrôle qu'il fait, la demi-volée, la tendue, ça c'est un vrai but d'attaquant. Pareil, les deux buts qu'il met à l'Euro, la frappe et la tête, c'est des vrais buts de neuf. Donc j'espère que Nagelsmann va mettre Füllkrug. Voilà. Sinon, pareil, hein, attention quand même à l'Allemagne qui est une équipe qui n'a pas beaucoup d'automatisme. Hein. Le milieu de terrain, c'est pas mal aussi. Mais attention un peu derrière avec Mittelstadt aussi. Et puis Ta qui sont pas toujours... même Rudiger, des fois, c'est un peu irrégulier aussi en sélection. Mais je pense que l'Allemagne, chez elle, devrait passer. Portugal-Slovénie, je pense que un peu pareil que l'Angleterre-Slovaquie. Pardon. Je pense que le Portugal a plus de talent individuel, même si Martinez change ses compositions. Des fois, il met 3 joueurs derrière. Des fois, il en passe à 4. C'est décevant quand même, hein, le Portugal. Des joueurs qui sont pas forcément à leur place ou à leur niveau. Ouais, donc, mais je pense que le Portugal va gagner. Ils ont plus de talent et ça va faire la différence à un moment donné. Autriche-Turquie, le dernier 8e de finale de cet Euro qui nous intéresse. Je pense que l'Autriche est plus forte. Je pense que l'Autriche va passer, plus homogène. La Turquie a quelques bons joueurs, mais l'Autriche c'est plus homogène, c'est plus expérimenté, c'est un meilleur milieu de terrain. C'est plus complet, c'est plus travailleur, c'est plus élaboré tactiquement. Je pense que l'Autriche va passer, hein, avec son milieu de terrain, Sewald, Baumgartner et Sabitzer. Je pense que c'est plus fort que la Turquie. Hein. Si vous voulez vraiment voir le jeu de l'Autriche en profondeur, j'ai fait une vidéo avant sur l'Autriche. Avant le match contre l'équipe de France où j'explique les deux systèmes de jeu de l'Autriche pendant 10 minutes, un quart d'heure, donc je ne vais pas le refaire, mais regardez. Voilà, je pense que l'Autriche va passer. Voilà, dites-moi quels sont vos pronostics pour ces 8e de finale de cet Euro. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot pendant cet Euro 2024. Salut à tous, bye.